Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire des pinces sur un vêtement et comment les coudre. Mais avant de commencer, vous pouvez télécharger la boîte à outils de la Parfaite Couturière en cliquant dans le lien dans la description juste en dessous de cette vidéo. Cette boîte à outils vous servira à acheter les outils dont vous avez besoin pour débuter en couture et ne pas vous ruiner dans des outils inutiles. En cliquant sur le lien, vous atterrirez sur une page, vous entrez votre mail et je vous envoie cette boîte à outils directement dans votre boîte mail. Donc comme je le disais en introduction, nous allons voir comment faire des pinces sur un vêtement. Donc aujourd'hui, je suis en train de faire une robe et sur la doublure, il y a des pinces au niveau donc de la poitrine ici, mais aussi au niveau central. Donc je vais vous montrer la technique pour bien coudre les pinces. Voilà, donc quand vous avez recopié votre patron, vous avez dû recopier des triangles comme ça qui vont vous servir à faire des pinces. Vous l'avez recopié sur l'envers du tissu, comme ça vous voyez bien les traits sur l'envers. Donc comment on fait pour faire la pince? Il suffit de plier les deux traits l'un sur l'autre. Donc vous voyez le trait qui est ici, il doit être sur le trait qu'il y a de l'autre côté de la pince. Et je dois les aligner parfaitement l'un sur l'autre. Et une fois, donc moi, vous voyez la doublure, enfin vous voyez pas sur la vidéo, mais en fait elle est un tout petit peu transparente, donc je vois si mon trait derrière est pile poil sur l'autre. Et après j'épingle, comme ceci. J'épingle bien sur le trait, comme ça de l'autre côté, je vois si on est bien sur le trait. Et là je vois que je suis un petit peu décalée vers le bas. Donc je vais enlever mon épingle, je vais remonter le tissu derrière et je vais réépingler. J'épingle bien sur le trait d'un côté et comme ça je vois si je suis bien sur le trait de l'autre côté. Et là je suis bien sur le trait. Et je continue comme ça le long de la pince. Hop, donc je prends le trait, j'épingle. Hop, et je regarde de l'autre côté si je suis bien épinglée aussi sur le trait. Et je fais comme ça jusqu'au bout. En général, 3 épingles, ça suffit. Elles sont pas beaucoup plus longues, les pinces. Hop. Et voilà. Et là, j'ai épinglé toute ma pince. Et voilà, là, j'ai épinglé toute ma pince. Et maintenant, il va falloir coudre pile poil sur le trait. Voilà, donc pour coudre pile poil sur la pince, sur le trait, je vais donc enlever la première épingle, bien tenir mon tissu et le mettre juste en dessous de mon pied. Et vous voyez, je mets le trait juste en dessous de mon aiguille. Donc quand je vais planter mon aiguille ici, elle va piquer dans le trait. Donc je vais y aller doucement pour ne pas dévier et pour pouvoir enlever les épingles les unes après les autres. Je ne fais pas de point arrière, pourquoi? Parce que mon tissu ici c'est une doublure et j'ai peur qu'il s'abîme si je fais un point arrière. Donc j'avance, mais si vous avez un tissu assez épais et que vous faites une pince dedans, vous pouvez faire un point arrière au début. Donc j'avance doucement. Je vais enlever la deuxième épingle. Les pinces, vous avez un trait vraiment pour suivre la couture, donc normalement vous ne devriez pas vous tromper. C'est vraiment simple comme couture. Donc là, arrivé au bout de la pince, vous voyez qui est ici au niveau de mon index, ici, je vais aller plus loin. Je vais coudre jusque là, mais je vais aller plus loin. Hop. Voilà, je vais plus loin que le tissu. Pourquoi? Comme ça, au bout de mon tissu, c'est comme si je faisais un nœud. Vous voyez là, le fil est un petit peu entortillé. C'est comme si je faisais un nœud. Ensuite, je coupe et je peux donc couper le bout de fil qui me reste d'un côté et de l'autre. Voilà, donc une fois les fils coupés et la vérification que votre trait suit bien les traits bleus ou à la craie que vous aviez fait, vous pouvez coucher donc ce qu'on appelle coucher la pince vers le bas et vous voyez qu'en fait là ici ça suit parfaitement votre patron. Ensuite vous prenez votre fer à repasser et vous la repassez vers le bas. Vous repassez votre pince bien comme il faut vers le bas, hop, comme ceci.
Et voilà, si on regarde à l'endroit, vous avez une belle pince. Hop, voilà, comme ceci, vous avez une belle pince vers le bas. C'est une pince de poitrine ici. Et donc, elles sont toujours en triangle comme ceci. Mais si je vous montre une pince, vous voyez ici le trait bleu qui est là. Ça, c'est une pince de taille. Et bien, ça va être le même principe que la pince de poitrine. Il va falloir donc tirer vers le haut le tissu pour que les deux traits soient l'un sur l'autre. Et vous allez épingler les deux traits l'un sur l'autre. Que la pince soit d'une forme un peu losange comme celle-ci au niveau de la taille ou triangle sur les poitrines, la fermeture d'une pince, c'est exactement la même chose. C'est piquer la pince, les deux traits l'un sur l'autre de chaque côté, les épingler pour que ça soit vraiment bien trait sur trait. Et ensuite, vous cousez jusqu'au bout. Et ensuite, vous repassez. Là, je vais la faire, je vais la repasser et je vais vous montrer ce que ça donne. Voilà, tant qu'elle est cousue. Une fois qu'elle est cousue, je la repasse pour bien la marquer. Et voilà, donc là, vous voyez, j'ai une belle taille de pince. Et si je dézoome un peu, on voit donc ma pince de poitrine ici et ma pince de taille qui est ici. Et qui sont bien cousues et bien repassées. Voilà, donc vous avez vu comment faire des pinces, c'est assez simple, mais la chose la plus difficile, c'est vraiment de faire trait sur trait pour qu'elles soient bien pliées et au bon endroit. Parce que vous allez voir que si vous faites des pinces de poitrine un peu trop basses ou un peu trop hautes, votre vêtement sera trop serré ou trop grand. Donc entraînez-vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager un maximum autour de vous. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour avoir encore plus de trucs et astuces. Vous avez une petite cloche à côté où vous pouvez cliquer dessus. Vous recevrez une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez regarder une des vidéos qui s'affiche à l'écran. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.